Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous sommes devant toi les mains ouvertes et vides parce que tu es lui qui donne, qui a les eaux de la vie, tu as la parole de vie. Dispose les cœurs, les pensées à recevoir de toi aujourd'hui le pain de ce jour. Seigneur, viens rentrer dans nos cœurs et faire tomber les barrières qui nous empêchent de pouvoir recevoir cette bénédiction aujourd'hui. Viens renverser les entendements, que nous puissions être humbles devant toi et accepter la vérité. Que tu sois sur notre frère Franklin, que tu le remplisses de ton Saint-Esprit à déborder. Merci pour la parole que tu nous apportes aujourd'hui. Amen. Amen. Bonjour. Bon. Est-ce que le micro marche? C'est bon? Comment allez-vous? Bien. Bon, merci Seigneur. Super, comme les frères. C'est toujours un privilège de partager la parole du Seigneur. Parce que c'est dans sa parole que Dieu nous révèle ce qu'il est, qui il est pour nous et la manière dont il doit être servi. Dieu nous a montré et nous a révélé la manière dont on s'approche de lui. Ce qui fait qu'on n'a pas la liberté d'improviser notre façon d'adorer Dieu ou notre façon de nous approcher de lui. Ce ne serait pas marcher avec Dieu. Dieu se révèle et celui qui marche avec le Seigneur et qui marche à la suite du Seigneur, c'est celui qui accepte de marcher selon la révélation que Dieu nous a communiquée dans les Saintes Écritures. Alléluia. Amen. Il faut que j'arrive à me... Bon. Amen. C'est auprès du Seigneur que se trouve, c'est ce que dit le psalmiste, c'est auprès du Seigneur que se trouve la fontaine de la vie. Et c'est dans la lumière du Seigneur que nous voyons la lumière. Ce qui signifie que si Dieu ne produit pas sa lumière dans notre cœur, on est totalement aveugle à sa réalité. Si Dieu ne bouge pas le premier pour faire briller la lumière de sa connaissance dans nos cœurs, on reste aveugle à sa réalité. Et on navigue dans cette vie avec une lumière naturelle, qui est celle de notre intelligence. Or, la Bible nous dit qu'il n'est pas donné à l'homme de diriger ses propres pas. En tout cas, celui qui veut marcher dans le plan que Dieu a prévu pour lui. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui le thème de faire des disciples. Vous allez voir que ça touche à tous les aspects de notre vie, parce que c'est le mandat que le Seigneur nous a donné. Et je vous demanderai de vous mettre à la place de celui qui est censé faire un disciple. Ok? Évidemment, le message s'adresse à nous directement, en tant que disciples du Christ. Mais mettez-vous aussi en position de celui à qui le Seigneur demande de faire des disciples. Parce que c'est le mandat qu'il nous a donné à chacun de nous. Et lorsque le ciel, lorsque Dieu accomplit quelque chose spirituellement, le Seigneur nous a appelés, il a fait de nous ses enfants, ses disciples, et il nous envoie avec ce mandat. C'est de cette manière que le ciel nous voit. Quand le Seigneur nous regarde, il nous regarde comme ses serviteurs appelés à faire des disciples. Que notre vie sur terre corresponde à cette réalité ou pas, c'est comme ça qu'il nous voit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça signifie que la manière dont Dieu va agir dans nos vies sera en lien avec cette réalité. Qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou pas. Tout ça pour dire que c'est important de comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Faire des disciples. Je ressens depuis un moment, et je ne suis pas le seul à le percevoir de cette façon, que le Seigneur, en tant que communauté, veut nous amener, chacun, à prendre conscience qu'on est appelé à faire des disciples.
que ce n'est pas juste le travail des prédicateurs, mais chacun de nous, on est appelé à un moment donné à investir notre vie dans la vie de quelqu'un d'autre pour l'amener à grandir. On est tous appelés à cela. Il y a ici des gens qui sont plus jeunes que nous dans la foi. Le Seigneur attend de nous qu'on investisse notre vie pour les faire grandir. C'est une attente que le Seigneur a vis-à-vis de nous. Ouais. Ça fait partie des choses qui doivent conditionner notre marche avec Dieu. Évidemment, le Seigneur nous donne la grâce pour faire cela. À chaque chose que le Seigneur nous demande, il le demande parce qu'il y a la provision pour cela. Amen. Alors, on va, si David est avec moi, on va prendre quelques passages. On commencera par Matthieu 28, versets 18 à 20. C'est le mandat que le Christ nous donne. Jésus s'étant approché là par là ici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aimerais attirer votre attention au verset 20. Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Vous voyez, David, tu peux revenir juste au slide précédent pour qu'on voit l'image de fond. On ne la voit pas bien? Voilà. J'aime bien cette image parce qu'on voit là une dame avec sa fille qui vont faire une promenade dans les bois. Ouais. Et ça, ce n'est pas la même chose que d'expliquer à sa fille avec un livre ce que c'est que d'aller se promener dans les bois. Ouais. Là, elle apprend à sa fille, elle lui apprend à faire en faisant. Ce qui n'est pas de la même chose que de donner de l'information à quelqu'un. Donc Jésus dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur, pas juste ce que je vous ai prescrit, mais enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Faites en sorte qu'ils soient capables de le faire. Vous voyez la nuance? Faites en sorte qu'ils soient capables de le reproduire. Et ça implique une autre façon d'accompagner les gens, une autre façon d'investir son temps, une autre façon de servir. Faites en sorte qu'ils soient capables de garder ce que je vous ai enseigné, ce que je vous ai prescrit. Ouais. Et j'apporte la nuance là-dessus parce que c'est le fil conducteur. Ce n'est pas la même chose que simplement d'enseigner et de donner de l'information. Si le message qu'on apporte ne produit pas la transformation dans le cœur des gens qui sont sous notre enseignement, jour après jour, mois après mois, s'il n'y a pas une transformation telle qu'elle est visible dans leur couple, dans leur famille, au travail, partout où ils sont en interaction avec les gens, on n'en fait pas des disciples. Ce n'est pas des disciples conformes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas des disciples conformes. Vous allez voir dans les passages qui vont suivre que le croyant n'est pas automatiquement disciple. Un disciple, c'est un croyant qui a commencé délibérément sa marche d'obéissance, qui est en mouvement. Qui est en mouvement. Et nous, en tant que faiseurs de disciples, c'est ça qu'on est appelé à faire, à mettre des jeunes croyants en mouvement dans tous les aspects de leur vie quotidienne par rapport à la grâce qui a été reçue en Jésus-Christ. Alléluia. Passons au verset suivant. Alors, on va prendre 4 versets. J'ai trouvé 4 versets dans les évangiles où Jésus explique ce que c'est qu'un disciple lui-même. Voilà, sa définition. Et c'est ça qu'on va regarder. On va passer à travers ces 4 versets pour essayer d'en extraire l'essentiel. Parce que Jésus dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est quoi qui nous a prescrit? Qu'est-ce que c'est qu'on est censé transmettre et qu'est-ce que c'est qu'on est censé nous assurer que celui à qui on le transmet est capable de le garder. Ouais. Et c'est des questions qui deviennent importantes l'image que je prends souvent, c'est qu'on prend un jeune croyant, on te le confie, puis on dit, voilà, pendant 1 an, fais-en un disciple.
qu'est-ce que tu vas lui transmettre? Ouais. Du coup, ça nous oblige à revenir un petit peu dans le texte pour dire en fait c'est quoi qu'on est censé faire exactement et de quelle manière, et de rester dans cette dynamique-là. Alors, on va prendre le premier passage, Jean chapitre 8, verset 31. Jésus s'adresse à la foule qui est constituée essentiellement de juifs, avec des sacrificateurs, les scribes, les anciens et le peuple, dont les gens sont là. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui. Jésus dit aux juifs qui avaient cru, des croyants, ceux qui avaient cru en lui. Jésus leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Ouais. Si aujourd'hui vous croyez, c'est bien. Mais si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples, vraiment mes disciples. Et alors vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Vous voyez qu'il met une condition. Il dit, pour devenir disciple, acceptez que ma parole exerce son autorité sur votre vie. Gardez sa parole, c'est ça. Gardez sa parole, c'est ça. Un disciple, c'est le croyant qui accepte de son propre gré, sans qu'on lui oblige. Le croyant qui accepte l'autorité de la parole de Dieu sur sa vie. Et ce que j'aimerais vraiment vous faire toucher du doigt, c'est que le disciple, à un moment donné, prend une décision de marcher dans l'obéissance. Ce n'est pas quelque chose qu'on lui impose. Parce que l'amour de Dieu le presse. Il décide de lui-même de se livrer lui-même à Dieu. Et d'accepter que la position de Dieu domine sur sa propre pensée dans tous les aspects de sa vie. Évidemment, tout ça est progressif. Tout ça est progressif. Ouais. Mais la marche du disciple implique ce mouvement. Et ça veut dire que lorsqu'on est à la maison, au travail, à l'église, c'est bien de se demander ce que j'ai connu de Jésus, ce que le Christ m'a appris. Qu'est-ce que ça révèle de sa position dans ce que je suis en train de vivre, dans la manière dont je vis mon amitié, ma vie de famille? Quelle est la pensée de Dieu? Est-ce que j'accepte que cette pensée devienne celle qui gouverne mon cœur? Ouais. Et là, ça met chacun de nous en position de faire un choix. Lorsqu'on fait le choix de dire oui, on se met en mouvement pour devenir disciple. C'est ça le disciple. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est tout à fait possible que quelqu'un qui est cru ne soit pas disciple, parce qu'il refuse de s'engager sur ce chemin. C'est ça que j'essaie de dire. Et que si nous, en tant que chrétiens, qui sommes censés faire des disciples, on n'est pas conscient de ça, on aura autour de nous des gens, en fait, qui n'avancent pas. Parce qu'on n'a pas pris le temps de leur apprendre à observer ce que le Christ nous a prescrit. Du coup, on a autour de nous des gens qui ont cru, mais qui n'avancent, qui ne sont pas en mouvement. Donc, pas de transformation. La foi qu'ils ont reçue n'a pas d'effet dans leur quotidien, dans les situations qu'ils peuvent vivre au quotidien, dans les conflits qu'ils peuvent avoir, dans les frustrations qu'ils peuvent vivre. Cette foi n'a pas d'impact, de résonance dans ces aspects de leur vie. On va prendre un deuxième passage. Matthieu 16, 24, 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Si quelqu'un veut venir après moi, celui qui veut devenir disciple, Jésus dit que le disciple, c'est celui qui préfère les désirs de l'esprit aux désirs de sa chair. Que lorsqu'il est dans une situation, la chair réagit et il préfère faire mourir, renoncer à ce que la chair veut et se soumettre aux désirs de l'esprit. Ouais. Jésus dit que c'est la seule manière, c'est le chemin qui conduit dans ce cheminement du disciple. Apprendre à vivre d'une nouvelle façon. Évidemment, cette marche d'obéissance, elle n'est possible que parce que l'esprit que Dieu a fait habiter en nous est capable de faire mourir ce qui est charnel dans nos corps. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains 8, en fait, mourir par l'esprit ce qui est charnel dans vos corps. Donc la marche du disciple, c'est d'apprendre à vivre cette nouvelle, c'est une nouvelle façon de vivre. Apprendre à puiser dans la grâce pour faire mourir les désirs de la chair et vivre les désirs de l'esprit. C'est un apprentissage. C'est quelque chose qu'on fait consciemment. Et pour être honnête avec vous, c'est celui qui marche après le Seigneur, de la manière dont le Christ nous explique ici. La marche du disciple l'emmène dans un processus de transformation qui va porter du fruit dans tous les aspects de sa vie. Ma conviction profonde, lorsqu'on a, je prends un exemple dans un couple, par exemple, qui a des difficultés à fonctionner, où il y a du conflit. Si on veut accompagner un couple qui a des difficultés, à mon sens, il y a deux façons de faire. Il y a une façon, il y a une approche qui est, comment dire? Bon, je vais le dire autrement. À mon sens, il n'y a qu'une seule façon de le faire si c'est un couple chrétien. Une seule façon de le faire. C'est de faire en sorte que chaque personne dans le couple réalise comment je vais dire ce que je vais envie de dire? Je cherche une façon simple de le dire. Le Seigneur va m'aider. Plutôt que d'essayer de régler la liste des différends qu'il y a, il fait ça, il ne fait pas ça, il fait ça, il ne fait pas ça. Si on s'embarque là-dedans, on rentre dans quelque chose qui n'a pas de fin et qui ne produit rien. Mais si on arrive à amener chacun dans le couple à réaliser que s'il marche dans l'obéissance vis-à-vis du Seigneur, pas de son mari ou de sa femme, si lui, en tant que disciple du Christ, dans tous les aspects du couple, accepte que la parole de Dieu exerce son autorité sur sa vie, de renoncer aux désirs de sa chair pour préférer ceux de l'esprit. S'il accepte de marcher de cette façon, il invite Dieu à venir réparer le couple. Vous voyez ce que je veux dire? La manière dont Dieu règle nos problèmes, c'est en nous rendant conformes à son Fils. Voilà, c'est ça que j'essaye de... Cette formulation est là.
La manière dont Dieu règle nos problèmes, c'est pas en disant ça, on va mettre là, ça, attention, pourquoi il a dit ça, toi tu as raison, viens ici, machin. Non. Il nous rend conformes à son Fils et notre cœur change. Et tout à coup, on ne réagit plus à la situation de la même manière. Parce que si on attend que l'autre évolue, s'il ne fait pas ça, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et ceux qui sont en couple le savent. Voilà, ça ne marche pas. La clé du couple, c'est le cœur. C'est ce qu'il y a de plus difficile, quand le cœur se ferme parce qu'il a été blessé. Si Dieu ne donne pas la grâce pour qu'il s'ouvre de nouveau, faites ce que vous voulez comme thérapie, ça permet de gérer. Voilà, mais ça ne construit rien. Ça ne construit rien. C'est l'esprit du Seigneur. S'il arrive à réouvrir ce cœur qui s'est fermé, et que le cœur, de nouveau, s'ouvre à la grâce de Dieu, qui nous amène à accepter de mourir à nous-mêmes. Dieu, en faisant ça, on crée un espace pour que Dieu vienne faire ce qu'on ne sait pas faire et ce qu'on ne peut pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je suis parti là-dedans? Je reviens, à mon sujet. Passons au suivant. Vous avez compris ou pas ce que j'essaie d'expliquer? Oui. Des fois, on essaye d'aller dans les détails pour régler des problèmes. Moi, je parle quand c'est des croyants. Si dans notre accompagnement, on est capable de faire en sorte que le cœur s'ouvre et réponde à l'esprit, et que la personne concernée accepte que l'autorité de la parole de Dieu s'applique à son cœur, en faisant abstraction du reste. On oublie un peu la femme, le mari, toi devant Dieu, permets qu'il te vienne en aide. En faisant ça, on crée de l'espace pour que Dieu vienne. Les détails sont des symptômes. La racine est dans le cœur. Oui, la racine est dans le cœur. C'est comme si on roulait à sens inverse sur l'autoroute. Vous passez votre temps à éviter les voitures qui viennent devant. Alors que c'est beaucoup plus simple de changer, de se mettre dans la bonne direction. Oui. Mais quand on a l'impression que ça va, mais le lendemain ça repart, il y a un problème de direction. Il y a quelqu'un qui ne va pas dans le bon sens. Et le Seigneur nous fait grâce. Amen? Non, je ne voulais pas parler du couple. C'était pour illustrer le point dont on vient de parler. On va passer au prochain. Luc chapitre 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède. C'est Jésus qui parle. On prend les paroles du Christ, on essaie d'en extraire une définition de ce qu'il appelle disciple, puisque c'est ce qu'il nous demande de faire. Quand on veut comprendre, on veut être sûr qu'on a compris ce qu'il attend de nous. Donc on va voir ce qu'il dit lui-même, et puis on regarde la signification. Okay? Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut pas. Ça vous fait penser à qui? Au jeune homme riche. Ça fait penser à quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut pas. Ça signifie quoi? Évidemment, il ne s'agit pas le Seigneur ne nous demande pas d'aller vendre tout ce qu'on a. Ce qu'il nous demande, parce qu'on lui appartient désormais, c'est de devenir intendant de Dieu pour tout ce qu'on possède. Ça veut dire qu'on cède à Dieu notre droit de propriété jusqu'à notre propre corps. Et on gère ce qu'on possède comme si Dieu en était le propriétaire et nous on est les gestionnaires de ça. Un transfert de propriété. Jésus dit, celui qui ne fait pas ça ne peut pas me suivre. Parce que c'est dans ce chemin que je vais le conduire. Parce que les choses dans lesquelles je l'amène
s'il ne fait pas ça, il ne peut pas suivre. Il va s'arrêter au bout d'un moment et il ne suivra pas. C'est ça qu'il veut dire. Que celui qui n'est pas capable de céder, de disposer son cœur, et donc de céder la propriété de ce qu'il possède au Seigneur pour que Dieu en dispose et que lui en devienne l'intendant. Il dit, celui qui n'a pas, dont le cœur n'a pas pris cette forme, le chemin dans lequel, à un moment donné, il ne passera pas. Parce qu'il n'a pas pris la forme du chemin, il va être coincé. C'est ça qu'il veut dire dans ce passage. Donc, le disciple, c'est le croyant qui a accepté de devenir intendant pour Dieu de ses propres biens. C'est-à-dire que la manière dont il dispose de ses biens, c'est selon que le Seigneur le conduit et non pas selon qu'il se conduit lui-même. Ça veut dire que ce qui gouverne ses prises de décision, ce n'est pas ses ambitions personnelles, mais c'est la volonté de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Oui. Ça veut dire que le disciple n'est plus drivé par son ambition et son projet personnel. Mais c'est la volonté de son maître qui décide la manière dont il utilise l'intelligence que Dieu lui a donnée, la beauté que Dieu lui a donnée, l'argent que Dieu, le travail que Dieu lui a donné, les enfants que Dieu, tout ce que Dieu lui a donné. Et le chemin du disciple, c'est d'apprendre progressivement à disposer son cœur de cette manière sur tous les aspects de sa vie. Oui, il commence avec son salaire, son entreprise, son propre corps, sa maison, son temps. C'est un chantier qu'il faut travailler. Et à mesure qu'il laisse le Seigneur le disposer de cette façon dans tous ses aspects, il gagne en stature. Il dit, celui qui perd sa vie la gagnera en moi. Il gagne en stature devant Dieu. L'influence du Christ augmente dans sa vie. Le règne de Dieu commence à s'exercer sur les domaines où il a cédé la propriété à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque concession qu'il fait au Seigneur, il invite une dimension nouvelle du règne, de l'exercice de l'autorité de Dieu dans ce domaine. Il y a des hommes qui marchent avec Dieu, ne touchez pas à leurs affaires. Parce que c'est Dieu que vous aurez en face. Et Dieu ne réagit pas comme ça avec tous les chrétiens. Il fait ça avec des gens qui ont cédé la propriété de ce qu'ils ont et qui sont devenus intendants. Il y a des aspects de Dieu qu'on ne vit pas tous de la même manière. Ah, vous lisez la Bible, vous voyez qu'il y a des hommes, quelqu'un comme Abraham, quelqu'un a voulu prendre sa femme. Dieu l'a menacé de le tuer dans un rêve. Abraham n'a pas prié pour ça. Dieu est venu dans un rêve, il dit, tu touches à la moi je te tue. Il dit, Abraham, pourquoi tu ne m'as rien dit? Ouais. C'est un homme qui a quitté sa patrie, quitté sa maison, quitté la maison de son père, quitté tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il possédait, en obéissance à la voix de Dieu. Dieu a pris possession de tout ce qui le concerne. Oui? Amen? Je regarde le temps. Allons, on va prendre le... C'est peut-être le dernier, non? Voilà, je pense que c'est le dernier passage. Jean 15, versets 7 à 8. Toujours Jésus qui parle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Dans les 4 passages que je vous ai fait lire, ce que je veux faire ressortir, c'est le fait que le croyant n'est pas automatiquement disciple. Il doit décider d'embarquer lui-même, sans pression,
de son propre gré dans ce chemin d'obéissance. C'est ça que j'essaye de faire ressortir. Et c'est ce qu'on voit dans ces passages. À chaque fois, il y a si. Ouais. Et la raison pour laquelle, donc, il portait beaucoup de fruits. Le disciple est appelé à porter du fruit. La nouveauté qui vient dans son cœur par l'action de l'esprit, au bout d'un moment, se traduit par des actes de transformation qui vont impacter son quotidien. Et dans tout ce qu'on vient de voir, qui sont les attentes du Christ, rien de tout ce qu'on vient de voir n'est possible si ce n'est l'Esprit qui nous le donne. Voilà pourquoi, avant de donner son mandat aux disciples, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les... Je ne vous demande rien que je n'ai accompli déjà. Je ne vous demande rien que je ne peux pouvoir. » Il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez-y donc et faites des nations des disciples. » Parce que dans la grâce que nous avons reçue, il y a déjà la provision nécessaire pour... C'est le Seigneur lui-même qui dit dans Jérémie 31, « Je ferai en sorte qu'ils deviennent obéissants à ma parole. » Moi le Seigneur, je ferai en sorte qu'ils deviennent obéissants à ma parole. Notre part là-dedans, c'est de nous livrer au Seigneur, volontairement. C'est ce qu'on voit dans Romains 6, si vous relisez. Livrez-vous vous-même à Dieu. C'est lui, par son esprit, qui produit en nous le vouloir et le faire. Voyez? Et tout ce qu'on vient de voir, ce n'est pas pour nous accabler, c'est pour qu'on vienne à lui, pour qu'il nous donne cette provision. Tout ce qu'on vient de voir est là aussi pour nous permettre de savoir est-ce qu'on est bien dans le chemin ou est-ce qu'on est en train de faire autre chose. Lorsque j'étais en mission, je m'arrête là, lorsque j'étais en mission au Burkina Faso, on avait des sessions donc avec des pasteurs et les échanges qu'on a eus ont tourné essentiellement là-dessus. Beaucoup de pasteurs qui nous disaient, ça fait 10 ans qu'on œuvre, 10 ans qu'on travaille avec des chrétiens et on a le sentiment par moment que depuis 10 ans, ils n'ont pas beaucoup avancé. Pourquoi ? Ouais. Dieu, on fait tout un tas de choses et puis quand on les voit dans la vie réelle et qu'on voit les décisions qu'ils prennent dans chaque aspect de sa vie, on dit, mais pourquoi ? Ouais. La réponse est qu'il y a une différence entre le croyant et le disciple. Et que si on n'est pas attentif, on peut ne pas être en train de faire des disciples. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut ne pas être en train de faire des disciples. Donc des gens qui marchent à la suite du Seigneur et dont la vie est transformée. Et si nous-mêmes on n'est pas attentifs, on peut s'arrêter dans notre cheminement de disciples et rentrer dans une routine qui ne produit pas la volonté du Seigneur dans nos vies. Amen. Je vous invite à vous lever pour prier. On va... Tu peux juste le dernier slide, j'ai oublié. Non, la dernière page du slide. Je ferai une série sur cette même thématique le 2, 9 et 16 octobre. Et on prévoit, au niveau des anciens dans l'Église, un séminaire le samedi 5 novembre. On recommuniquera là-dessus le samedi 5 novembre pour prendre le temps d'aller en profondeur sur ces sujets. Parce qu'on est convaincu qu'il y a une saison qui s'ouvre pour notre Église, où Dieu veut que chacun de nous, qu'on rentre dans l'œuvre de façon plus intentionnelle. Vous voyez ? Soyez attentifs à cet appel.
Vous savez, quand la voix de l'esprit, des fois, c'est un murmure. Soyez attentifs à ça. L'Église entre dans une saison. Dieu veut nous amener quelque part. Soyons sensibles à ce que le Seigneur veut nous dire. Et disons oui au Seigneur. Je vous invite à prier chacun. Parlez au Seigneur selon que la parole vous a touché. Et dites au Seigneur, voilà, mon cœur est là. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton assistance. Que chacun de nous parle au Seigneur. Oh Jésus. 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 Seigneur, nous te remercions. Merci Seigneur parce qu'à travers ta parole, tu nous montres, Seigneur, l'espérance qui est attachée à notre appel. Et tu nous montres aussi, Seigneur, la grâce, Seigneur, qui est attachée, Seigneur, à l'appel que nous avons reçu. Tu nous montres ta volonté. Tu nous montres, Seigneur, notre vocation en toi. Et tu nous montres l'immense provision de la croix pour qu'on puisse t'obéir. Seigneur, que cette parole, qu'elle prenne racine dans nos cœurs, Seigneur, pour ta seule gloire. Bénis les cœurs, Seigneur, qui ont reçu cette parole. Aide-nous, Seigneur, à répondre oui à ton appel. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.